spectacle de Jérémy Lorca. Salut Mouloud. Salut. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être sur ce plateau. Ça n'est pas très fort ces derniers jours. J'ai rompu il n'y a pas longtemps. C'est encore tout frais. Ça arrivait là. Ça arrivait là fin août 2015. Chacun son rythme. J'étais avec mon copain depuis 3 ans et je sais pas pourquoi je me suis fait un trip parano. Je me suis dit ok, il me trompe et direct j'ai vrillé en mode que je la raye ta BM, que je la crève ta BM. Si tu savais comme j'ai la haine. Parce que oui, Diams et Vita s'emparent de mon corps parfois. Je le contrôle pas. Il se trouve que j'avais tort et comme j'ai pas de juste milieu, je le demande en mariage pour m'excuser. Et le problème, c'est que vous, les hétéros, vous avez grandi avec l'idée que c'était possible de vous marier, mais pour nous, 2013, l'information, elle est récente, tout le monde l'a pas vraiment intégrée. Résultat, quand un mec hétéro se met à genoux devant une fille, elle sait très bien qu'il va lui offrir une bague. Moi, je me suis mis à genoux, ce crétin, il a pas compris, il a baissé sa braguette. Ah oui, je t'assure, ça a gâché le moment. C'était un mal pour un bien, parce que finalement, c'est qu'il était un peu plus tard dans les Calanques à Marseille. Vous connaissez les Calanques ? Ouais, c'est un bel endroit pour se faire larguer, franchement. Tu sais, on est en train de nager, au bout de 3 ans, tu connais les réactions de la personne, et je dis, ça va, t'as l'air un peu bizarre. Elle me dit, ouais, je suis un peu refroidi. Je dis, mais t'es refroidi par la température ou t'es refroidi par moi ? Et là, grand silence. Et je me dis, attends, il est pas en train de me larguer dans l'eau, ce connard. Non, parce que, tu sais, tu te fais larguer sur terre, t'as l'habitude, tu sais comment réagir. T'es au resto, bon bah, tu vois, ça fait chier, mais c'est l'histoire de ta vie, quoi. Tu vois, t'es digne, la tête haute, tu claques la porte, mais dans l'eau, tu fais comment ? Tu pars en dos crawlé ? Depuis, c'est le retour à la galère, les sites de rencontres, le célibat. Et là, il y a un scandale avec Tinder. Ils sont soupçonnés d'avoir arnaqué tous leurs abonnés. En même temps, j'ai envie de dire, les gars, c'est pas une surprise. La base de Tinder, c'est l'arnaque quand même. Tu sais combien de fois tu parles à un avion de chasse, t'arrives, en face de toi, t'as une vieille dégueulasse trottinette, tout éclaté, pas de pneus, même pas électrique. Ça, c'est la base. Mais eux, ils ont fait mieux. En fait, ils ont envoyé un message à tous les gens qui s'étaient désabonnés en disant vous avez eu un super like, vraiment. C'est quelqu'un qui vous correspond absolument. C'est peut-être la personne de votre vie. Revenez vers nous. Et du coup, il y a 500 000 personnes qui se sont réabonnées. Ils étaient désespérés, les gens. Tu vois, ils y ont cru, ils ont sauté sur l'occasion. Mais Skin, c'était un robot. Il n'y avait pas de message. C'est pas la plus belle douille du monde. Alors, l'avantage de Tinder, c'est qu'il faut être tous les deux d'accord pour se parler. Moi, je me suis mis sur des sites de rencontres où j'étais pas d'accord pour qu'on me parle, tu vois. Et j'aimerais poser une question. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand des 10 fois plus moches que nous viennent nous draguer ? Est-ce qu'il y a un moment Miss France qui leur traverse l'esprit ? C'est Miss France. C'est un concours de beauté. Donc, par définition, la nana qui arrive la première, c'est la plus belle. Mais celle qui arrive dernière, est-ce qu'on en parle ? Elle le voit bien quand elle rencontre les autres qu'elle va pas gagner. Toi-même, dans ta télé, tu le vois qu'elle va pas gagner, t'es mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire ? Mais elle est pas mal à l'aise. Elle avance vers le podium en mode je suis Miss Limousin et je t'emmerde. Ça va pas ou quoi ? Alors attention, je suis pas en train de me la raconter. On est tous le beau de quelqu'un et le moche de quelqu'un. C'est pas la question. Mais moi, peut-être je manque de confiance et quand je vois quelqu'un de mieux, je n'y vais pas. J'ai peur, peut-être que je me trompe parce que c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le charme, c'est la gentillesse, c'est l'humour, mais un peu de marketing, s'il vous plaît. T'as droit à une photo de profil, il te manque 3 dents, t'as les cheveux, tu vois ce que je veux dire, tout gras, t'as un pansement sur la joue, un orgelé, une verrue plantaire sur le front, c'est compliqué de se projeter, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi ces gens-là m'écrivent ? Qu'est-ce qu'ils se disent ? C'est très vexant. Ça va, c'est ton alarme, j'ai fini ou quoi ? Mon réveil. Une alerte repas, je crois. Alerte repas. Il nous faut des cookies maintenant. Il me faut un gâteau. Je te jure. Je continue, ça va ? Ouais, vas-y. En fait, ces gens-là m'écrivent et pour moi, je suis très vexé quand ils m'écrivent parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête ? Ils se disent, ok, lui, on joue dans la même cour, il est dans mon aquarium, je peux l'avoir, il m'envoie hello. De la manière la plus détendue possible. Hello. Pour eux, c'est un hello. Pour moi, c'est 75 € chez le psy. Faut arrêter ça. Et il y a des gens qui poussent le vice. Ils t'envoient hello, tu cherches un plan. Non, merci, j'ai un très bon sens de l'orientation. Tu vois, Mouloud, tu peux remettre ton alarme. J'ai bientôt fini. Je crois que je vais aller draguer dans la vraie vie, c'est beaucoup mieux pour moi. Merci, Click, c'était cool. Bravo. Ciao. Jérémy Lorca. Allez voir sur scène. Merci.